Alors bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce live. J'espère que vous êtes tous dans une forme olympique, une forme splendide. Un live dans lequel je vais vous partager un thème qui me tient particulièrement à cœur, hein. Donc l'intitulé étant de dire que votre succès dépend directement de votre bonheur et non l'inverse, hein, contrairement à une croyance qui est largement répandue dans notre société. Un live, on va voir un petit peu, je vais vous expliquer surtout ce que les neurosciences disent par rapport à ça, et puis je vous partagerai également 5 petits exercices que vous pourrez faire, que vous pourrez implémenter dans votre quotidien pour booster finalement ce niveau de bonheur. Et c'est véritablement quelque chose, un game changer qui va pouvoir vous permettre d'avoir davantage de succès dans votre vie. Donc peut-être juste laisser encore quelques secondes à celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Et si d'aventure, vous avez une question, n'hésitez pas non plus à la poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes cordes. Et puis, sinon, je me renseignerai et puis je vous ferai un petit message par la suite. Alors, voilà. Donc, on va commencer gentiment. Alors, donc, votre succès dépend de votre bonheur et non l'inverse, hein. Donc, effectivement, c'est une réalité, hein. On va voir un petit peu pourquoi cette croyance est largement répandue et puis quels sont les impacts finalement négatifs d'adopter cette croyance sur notre degré de succès, sur notre degré de bonheur. Parce que, cette croyance qui est largement répandue, c'est que ça vient un petit peu de ce monde judéo-chrétien, hein, dans lequel on nous disait, il faut travailler dur, et si vous travaillez dur, alors vous aurez du succès, et seulement si vous avez du succès, vous serez heureux. Et effectivement, on va voir que ça marche pas vraiment comme ça, hein. Notre neurologie marche pas de cette façon-là. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais vous parler de cette étude qui a été faite avec les étudiants à Harvard. Et vous savez sans doute que le système américain ne fonctionne pas comme sous nos latitudes, que les études sont payantes, hein. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas bien né dans une famille riche et célèbre, ça va être difficile de vous payer ces études. C'est la raison pour laquelle les étudiants font des crédits d'études, hein. Parfois, il leur faut toute une vie pour arriver à rembourser ces sommes-là. Et toutes les universités ne sont pas cotées de la même façon, hein. Harvard est l'une de ces universités prestigieuses, peut-être l'une des meilleures ou peut-être la meilleure, hein. Et les élèves postulent, hein, font acte de candidature pour pouvoir être admis dans ces études. Et en fait, ils ont étudié que ce qui se passait en fait lorsque les étudiants recevaient la bonne nouvelle qu'ils étaient admis en fait dans cette université. Et en fait, ils ont constaté que l'admission à Harvard, ça correspondait à 2 semaines de bonheur, hein. Donc pendant 2 semaines, les élèves étaient tout à fait satisfaits d'être admis. Et puis, passé 2 semaines, on retombait un petit peu, le soufflet retombait un petit peu, et puis on commençait à focaliser sur la performance, sur la compétitivité avec les autres, sur le fait de vouloir obtenir des bonnes notes, sur le fait d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé, donc en travaillant dur. Et puis, si on a des bonnes notes, on veut des meilleures notes. Et c'est quelque chose qu'on va véritablement retrouver en fait dans le privé également, hein. Si je prends l'exemple du domaine bancaire, dans lequel j'ai évolué une quinzaine d'années, il faut savoir que dans les banques, on vous fixe des objectifs en vue d'obtenir un bonus, hein, une prime de fin d'année, et puis que les gens, effectivement, se battent tout au long de l'année pour essayer d'atteindre l'objectif pour avoir ce bonus. Alors, combien de temps est-ce que dure finalement ce niveau de bonheur quand on reçoit sa prime? Il est connu dans le milieu bancaire que cet effet dure 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, on est retombé de nouveau, comme je le disais, le soufflet est un petit peu retombé, et puis les gens retombent pendant 49 semaines restantes à travailler d'arrache-pied pour essayer d'obtenir ce Saint Graal. Alors, qu'est-ce que ça a comme incidence finalement, le fait d'avoir cette croyance qu'il faut travailler dur pour avoir du succès et que le succès va vous conduire au bonheur? Simplement qu'au niveau de notre cerveau va programmer finalement une définition de ce qu'est le succès. Et puis, lorsque vous connaissez des succès, il va venir simplement reprogrammer un petit peu plus loin ce succès. Et puis finalement, on est sans arrêt en train de courir après quelque chose d'éphémère, de lointain. On est à cette poursuite du bonheur parce que automatiquement, le cerveau reprogramme plus loin ce niveau de succès.
Les gens qui ont acheté une maison, une petite maison, peut-être en début de vie, eh bien, se disent qu'il serait tellement mieux s'ils avaient 2 pièces de plus ou s'ils avaient une piscine. Quand on a une voiture, eh bien, on veut une plus grosse voiture. Quand on a un travail, un meilleur travail, un salaire, un meilleur salaire. Et puis, bah, finalement, on est sans arrêt en train de courir après ce côté éphémère. Vous connaissez peut-être des gens du reste dans votre entourage qui fonctionnent de cette façon, hein, où d'un coup on se disait bah, quand j'aurai le permis de conduire, alors je serai heureux. Et puis quand on a le permis de conduire, on se dit bah, quand j'aurai fini mes études, je serai heureux. Puis après, c'est quand je me marie, quand j'ai des enfants, quand j'ai tel ou tel job, quand j'ai tel ou tel bien immobilier. Puis finalement, quand je serai à la retraite, je serai heureux. Puis finalement, on a couru toute sa vie à travers, après un espèce de mirage qui finit par ne jamais arriver. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce que les neurosciences nous révèlent? Eh bien, les neurosciences nous révèlent que il faut d'abord être heureux, hein, en fait, pour pouvoir avoir du plaisir à travailler, et puis que le succès arrive un petit peu comme par miracle après. C'est-à-dire que si on est bien dans sa vie, si on est bien dans ce qu'on fait, eh bien, on peut facilement passer à l'action dans son travail. On a du plaisir à travailler, et puis le succès va suivre. Ça va être quelque chose de secondaire qui va se mettre en place tout seul. Du reste, Steve Jobs disait ça très bien lui-même, hein, trouver un travail dans la vie qui vous plaise et vous n'aurez plus un seul jour à travailler. Eh bien, il avait sans doute bien compris ce phénomène, le fait de d'abord être heureux pour pouvoir ensuite obtenir du succès. Alors comment est-ce qu'on fait pour être plus heureux, hein, quand on a dit ça, comment est-ce qu'on va pouvoir booster ça? Eh bien, les neurosciences nous révèlent que en fait, le cerveau fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il est positif, hein, lorsqu'on adopte une attitude positive. Et là, je ne vous parle pas de la méthode Coué, de se dire tout va bien, tout est beau, tout est rose, hein, mais simplement de décider finalement de mettre du positif dans sa vie, un petit peu cette vieille histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Parce que en dernière analyse, eh bien, c'est vous qui décidez, c'est une décision que vous prenez, hein, de la signification que vous allez donner à ce qui vous arrive dans la vie. Si je vois mon verre à moitié vide, eh bien, je me dis, oulala, quelle horreur, il me reste plus que ça, j'en ai presque plus, je vais bientôt être à sec. Et puis si je me dis, le verre est à moitié plein, ben, il me reste encore tout ça, c'est formidable, j'en ai encore plein. Et le fait d'être positif, eh bien, au niveau de notre cerveau, ça vient sécréter de l'endorphine. L'endorphine qui a deux fonctions. La première, c'est que ça nous rend plus heureux. Du reste, les sportifs le savent bien, hein. Quand on fait du sport, quand on a terminé son sport, eh bien, on se sent bien, on se sent bien dans son corps, hein. Et quand on n'a pas fait de sport pendant plusieurs jours, ben, on sent qu'il nous manque quelque chose. Et la deuxième fonction de l'endorphine, en fait, eh bien, c'est que ça vient se fixer sur les récepteurs de l'apprentissage, ça vient stimuler les récepteurs de l'apprentissage, donc votre cerveau fonctionne beaucoup mieux. À tel point que les recherches ont démontré que le fonctionnement du cerveau s'améliore de 31%, ce qui est absolument phénoménal, hein. C'est pratiquement un tiers de fonctionnement en mieux. Vous êtes plus intelligent, vous êtes plus créatif, votre niveau d'énergie est plus haut, et puis ça impacte finalement tous les autres domaines de votre vie. Donc, mettre de la positivité, eh bien, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est une décision qu'on prend. Et peut-être la question que j'ai pour vous ce soir, c'est de vous dire, mais ok, qu'est-ce que, par rapport à ce que je vois dans ma vie, par rapport aux nouvelles dans lesquelles je baigne, est-ce que ce sont des choses qui me font du bien? Est-ce que ce sont des choses qui sont positives, qui viennent me donner de la joie, du plaisir, du bonheur? Ou au contraire, est-ce que ce sont des news négatives qui viennent me tirer en bas, qui viennent générer de l'anxiété, du stress? Parce qu'effectivement, on sait qu'un cerveau positif fonctionne beaucoup mieux quand il est positif, mais on sait aussi qu'il fonctionne beaucoup moins quand il est négatif ou quand il est stressé ou quand il est anxieux. Donc, se poser la question de qu'est-ce que je laisse rentrer entre mes deux oreilles? Est-ce que je m'abreuve toute la journée des news négatives sur les téléjournaux en lisant des choses qui ne me font pas de bien et qui vont me mettre en énergie basse et me tirer en bas? Ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas temps un petit peu de fermer sa télévision, de se concentrer sur des choses qui vont bien, qui sont positives et qui vont me permettre justement de booster cette plasticité cérébrale et puis faire en sorte que j'améliore mes compétences? Et du reste, si on prend ça par rapport à la société actuelle, hein, on a été éduqué comme ça, donc pas de culpabilité à avoir si effectivement vous êtes un petit peu baigné dans un environnement négatif, ou si vous avez adopté cette croyance de ok, travaille fort parce que tu auras du succès, c'est comme ça que tu seras heureux, c'est comme ça que le système a été construit, c'est un petit peu ce qu'on nous a vendu. Et si on prend le système scolaire par exemple, eh bien, c'est un petit peu dramatique de se rendre compte qu'aujourd'hui on va stigmatiser l'erreur.
quand vous faites une dictée à l'école et puis qu'on va vous dire vous avez fait 6 fautes alors que vous avez écrit 994 mots justes. Et finalement, bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont stressés, les gens vont avoir peur de l'examen, les gens sont mis sous pression, enfin la hotte, hein, j'ai envie de dire. Et puis, pour finir, eh bien, ça vient impacter négativement vos compétences. C'est la même chose dans le milieu professionnel où il y a un gros stress aujourd'hui, hein. J'ai fait une capsule vidéo il n'y a pas longtemps sur les résultats de Promotion Santé Suisse qui dit qu'en 2020, eh bien, 30% des travailleurs et travailleuses suisses sont épuisés émotionnellement. Donc, effectivement, ça a aussi un impact sur les entreprises, hein, le fait de mettre les gens sous pression, le fait de les rendre stressés, anxieux, moins d'intelligence, moins de créativité, moins d'énergie. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Donc, j'ai 5 exercices à vous proposer pour pouvoir transformer véritablement votre qualité d'être, votre ressenti et votre qualité de vie finalement. Le premier, eh bien, c'est de pratiquer la gratitude tous les jours. Alors, ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, mais il faut savoir que pratiquer de la gratitude, revenir sur 3 événements de votre journée pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Ça peut être des choses aussi simples et triviales qu'un rayon de soleil que vous avez senti sur votre peau, un oiseau que vous avez vu sur une branche, ou l'amour que vous éprouvez pour votre conjoint, votre conjointe, pour vos enfants, ou simplement des choses toutes simples, comme le fait d'avoir nos 10 doigts, d'être en santé, d'avoir un lit, d'avoir un toit, d'avoir peut-être un frigo qui est rempli, quelque chose à manger, des choses qu'on considère tout le temps comme totalement acquises. Et finalement, eh bien, il faut se rendre compte que dans la vie, rien n'est acquis, hein, tout est éphémère, tout est changement. Donc le fait de venir se reconnecter à de la gratitude, eh bien, c'est quelque chose qui va véritablement transformer votre vie. Il faut le faire pendant 21 jours, c'est 5 exercices. 21 jours, pourquoi? Parce que eh bien, c'est le temps qu'il faut pour créer un nouveau circuit neuronal dans notre cerveau, hein, pour venir créer une nouvelle habitude. À partir de 35 ans, il faut savoir que 95% de nos actions sont en mode pilote automatique, hein. On se lève exactement de la même façon, avec le même pied qui sort du lit. On se dirige vers la salle de bain, on commence à se brosser les dents du même côté. Ensuite, on a notre petit rituel pour le petit déjeuner. On va au boulot en empruntant le même chemin. Quand on arrive au travail, eh bien, on fait exactement des actions sans avoir même besoin d'y réfléchir parce qu'on est devenu un expert du domaine. Et puis on rentre le soir par le même chemin et puis on recommence comme ça, métro, boulot, dodo, jour après jour. Donc véritablement, venir recréer de nouvelles habitudes, 21 jours, pas besoin de le pratiquer pendant des heures, hein. Il suffit de 2 minutes en fin de journée. Moi, je vous le propose plutôt quand vous allez au moment de vous endormir, hein. Pourquoi? Parce que eh bien, vous verrez que quand on pense à quelque chose au moment de s'endormir, eh bien, très souvent, on a exactement cette même pensée qui ressurgit au moment du réveil. Donc, ça permet de se mettre tout de suite dans une énergie positive. Et eh bien, pratiquer de la gratitude, vous verrez que ça améliore votre ressenti. Ça vient sécréter des choses en nous, une énergie positive qui va booster vos capacités intellectuelles. Deuxième petit exercice, de faire un journal, de tenir un journal. Et là, peut-être que parmi vous, certains ricanent en se disant « mais je ne suis pas une midinette de 15 ans ». Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que les midinettes de 15 ans qui font des journaux, qui écrivent un journal, un cher journal. Il y a toutes les personnes qui ont du succès, les top managers, les CEO, enfin les gens qui ont des objectifs de vie qu'ils souhaitent atteindre, hein. Le fait de pouvoir poser sa pensée sur le papier, eh bien, c'est véritablement quelque chose qui va transformer votre vie. Ça permet de se voir penser, ça permet d'avoir des prises de conscience, ça permet aux mots de résonner, puis surtout, ça permet de conscientiser, de venir monter au niveau du cortex préfrontal ces informations et de revenir sur des choses. Alors moi, je vous propose dans cet exercice, de revenir sur une chose qui s'est produite au cours des 24 dernières heures, qui vous a apporté, qui vous a apporté du bonheur, de la joie, hein, venir l'écrire en fait sur ce journal. Et puis ça présente eh bien, le fait de pouvoir faire un bilan de sa journée. Ça va apprendre au cerveau finalement à venir scanner, reconnaître toutes les petites choses positives de votre journée plutôt que de venir focaliser sur les choses négatives, et puis de garder une trace, un track record, de venir revenir peut-être quand on a des périodes un petit peu plus difficiles sur les jours précédents, sur les semaines, sur les mois précédents, puis se dire « ah ouais, c'était cool, voilà ce que j'ai vécu, c'était quelque chose de formidable ». Troisième petit exercice, celui de pratiquer la pleine conscience, hein. Alors, il n'y a pas besoin d'être un gourou, qu'on appelle aussi la méditation. Donc, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont compris les bienfaits de la méditation. C'est aussi quelque chose qu'on propose en entreprise pour pouvoir descendre le niveau de stress.
Mais pratiquer la pleine conscience, à nouveau, hein, pas besoin de faire des heures de pleine conscience pour pouvoir en éprouver les effets. Vous pouvez faire 5 minutes, vous pouvez commencer par 5 minutes, par 10 minutes, par un quart d'heure, 20 minutes. Personnellement, c'est un exercice que je fais tous les matins, qui me permet de venir me reconnecter avec mon ressenti, avec ok, qu'est-ce qui se trouve là dans mon corps, de venir reconnecter finalement la tête et le corps, hein, avec nos émotions, venir accueillir ce qui se trouve ici, et puis de se remettre tout de suite dans une énergie positive, de venir calmer le mental. Et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, dans cette société actuelle, où ça permet de calmer finalement cette hyperactivité culturelle, hein, qu'on a créée, hein, ce multitasking. Et il faut savoir encore une fois que le cerveau n'est pas du tout fait pour faire du multitâche, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Au contraire, c'est quelque chose qui nous fatigue, qui nous épuise. Chaque fois que vous passez du coq à l'âne, vous êtes obligé de remettre en route le programme, hein. Ça va être énergivore, ça va vous fatiguer. C'est quelque chose il y a une déperdition d'énergie et de productivité là-dedans. Donc le fait de faire de la pleine conscience, de pratiquer cette pleine conscience, ça permet d'entraîner le cerveau à focaliser sur une seule chose, sur une seule tâche, et puis ensuite de booster ses performances, ses capacités dans son day-to-day, son activité. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre activité professionnelle, mais entre les emails, le téléphone, les collègues, les clients, et puis les nombreuses notifications sur Instagram, Facebook, YouTube, etc., qui n'arrêtent pas de sonner, eh bien, finalement, on est sans arrêt plongé dans ce multitasking, quelque chose qui n'est pas du tout bon pour notre cerveau. Cinquième exercice, non c'est le quatrième, pardon, c'est celui de pratiquer de l'activité physique, de faire de l'exercice, de mettre du mouvement dans votre corps, hein, parce que, et là encore, pas besoin de faire un marathon, pas besoin d'aller courir 20 km chaque matin, simplement peut-être faire des étirements, faire du yoga, faire quelques pompes ou quelques abdominaux, faire la planche, enfin remettre du mouvement, peut-être même d'aller marcher avec son chien. Si vous n'avez pas de chien, vous pouvez aller marcher tout seul, ça marche aussi. Et c'est de nouveau de nature à remettre du mouvement, rehausser le niveau d'énergie dans son corps, se faire du bien, se reconnecter avec son ressenti. Et on dit qu'un esprit sain dans un corps sain, hein, les deux sont liés. Et c'est véritablement quelque chose qui va de nouveau booster votre positivisme dans votre journée. Et puis le dernier exercice, c'est celui de faire un acte gratuit de gentillesse tous les jours, hein, ça peut être quelque chose de trivial comme le simple fait d'envoyer un SMS de remerciement à quelqu'un ou un email à un collègue pour le bon travail ou le bon service, la bonne performance qu'il a eue, ou même la caissière au supermarché, ou enfin peu importe, une petite grand-mère qui lui portait ses commissions, enfin faire quelque chose tous les jours un acte gratuit de gentillesse. Déjà parce que ça fait du bien à la personne qui le reçoit, hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans mon parcours professionnel d'obtenir des remerciements. Je peux vous dire, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui marque, quelque chose qui fait plaisir, et pourtant ça ne coûte rien. Et ça fait non seulement plaisir à la personne qui le reçoit, mais ça fait aussi également, ça apporte beaucoup à la personne qui donne. L'être humain est fait aussi pour contribuer, pour donner, et ça amène énormément un ressenti positif de pouvoir faire ce genre de petites actions, de se sentir d'être dans la bienveillance, dans l'amour avec les autres, et puis de contribuer finalement à créer un monde meilleur. Alors voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Donc une petite capsule pour vous dire qu'effectivement, votre succès dépend directement de votre niveau de bonheur, hein. Donc c'est pas travailler dur pour avoir du succès et avoir du bonheur. On a vu pourquoi ça venait impacter négativement vos performances. C'est véritablement être heureux, donc soyez heureux, ayez de la gratitude pour vos journées. Faites de la méditation, faites de l'exercice, faites un journal, ayez des petites actions comme ça. C'est des petits exercices qui sont simples à mettre en œuvre. Ça demande simplement un petit peu de constance, un petit peu de persévérance pendant 21 jours jusqu'à ce que ce soit devenu quelque chose d'habituel. Et c'est véritablement un game changer, quelque chose qui va vous permettre d'être plus positif. Et ça va vous faire gagner 31% de votre potentiel intellectuel, de votre potentiel énergétique, de votre potentiel créatif. Et c'est tout à fait de nature à changer votre vie.
Alors voilà pour cette capsule. Je vous retrouve demain pour un live pour celles et ceux qui s'intéressent par rapport à retrouver, se reconnecter avec qui nous sommes vraiment, hein, pour pouvoir transformer sa vie, pour pouvoir changer de chemin. J'ai fait un post tout récemment suite à un article dans Harvard Business Review qui indiquait que plus de 50% des Américains eh bien, souhaitaient changer radicalement de profession, hein, changer non pas de changer une banque contre une autre ou bien un travail administratif contre un autre, mais faire quelque chose de radicalement différent. Eh bien, je vous parlerai de ça, comment faire pour changer ça, parce que 50% c'est énorme, ça en dit long sur l'état de la société actuelle, la pression dans les entreprises, et puis le fait que peut-être que parfois on a fait un choix à défaut d'eux, et puis que quelques années plus tard, on a envie de faire quelque chose de différent. Ça fait aussi partie de la vie, il n'y a aucune culpabilité à avoir par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que les gens ne savent pas comment faire, ni quoi faire pour changer ça. Merci Maël pour ton commentaire, ça fait plaisir, heureux que tu suives, donc c'est sympa. Donc demain soir en live, je crois que c'est à 18h30, si mes souvenirs sont bons, vous retrouvez ça sur ma page Facebook. Et eh bien, on va se quitter ici pour ce soir. Si vous avez aimé ce like, eh bien, n'hésitez pas, ce live, eh bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager sur votre réseau, ça peut servir à quelqu'un quelque part. On se quitte ici, c'est tout pour aujourd'hui, et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.